Bon, maintenant, le film. N'y allons pas par quatre chemins. N'essayons pas de nous faire chier à chercher telle chose ou telle chose. Disons-le directement. Pokémon 2 est un bon film. Donc avant de me critiquer, de me traiter de débile et tout ça, mettez-vous un petit peu à ma place. Un bon film sur Pokémon, vous croyez pas que je suis moi aussi choqué? Bon alors, commençons par le scénario. Un mystérieux personnage avec une forteresse surarmée appelé le collectionneur. Enfin, il n'y a pas de réel nom. Moi, je l'appelle le collectionneur parce que ça fait classe. Ça fait méchant dans Batman, vous voyez. Qui a décidé d'ajouter à sa collection Lugial, un Pokémon légendaire. Et pour ça, il doit récupérer 3 autres Pokémon extrêmement rares. Elector, Sulfura et Articuno. Seulement, ces 3 Pokémon sont les gardiens de 3 îles qui apparemment sont importantes pour l'équilibre météorologique de la planète. Car en effet, en provoquant la discorde entre ces 3 Pokémon, le collectionneur a préparé la fin du monde. Ouh, pas mal. Déjà, faut le dire, j'adore le collectionneur. Ça change de la Team Rocket. Et puis aussi, le voir combattre ses ennemis avec un échiquier, si ça c'est pas la classe. Son obsession de la collection est intéressante, seulement elle n'est pas assez développée. Faut dire, on n'a pas beaucoup de scènes avec le collectionneur. Il fout la merde et après c'est aux autres de se démerder. Bon, revenons au film. Ça continue avec l'une des séquences titres les plus cool que j'ai jamais vues. Je veux dire, waouh! C'est cool, c'est épique, c'est rock'n'roll! J'adore le petit coup de guitare. Bon, le seul truc c'est que ça redescend vite parce que devinez sur quoi ça continue. Ah, il fait beau. C'est le moins qu'on puisse dire. Pas vrai, Togepi? Dans le premier film, quand ils ont balancé le générique avec les crédits et tout, ils ont donné une assez bonne excuse en montrant un dresseur qui voulait se confronter à Sacha. Seulement, là, pour donner une excuse au générique, c'est juste stupide. Dis Sacha, tu crois qu'on a le temps de faire prendre l'air à nos Pokémon? Bien sûr, Jackie. Il nous faudra environ 1 heure pour atteindre l'île la plus proche. C'est amplement suffisant. Génial! Alors tout le monde dehors! Hé, il y a le générique qui s'enchaîne. Il faut qu'on monte les Pokémon parce que c'est un générique de film Pokémon. Mais il nous faut une raison pour faire ça. Mais on s'en fout, on les sort en l'air et voilà. D'accord. Quand j'arriverai au bout du parcours, je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque... Donc ouais, très mauvaise excuse pour le générique. Et bien entendu, ils sont toujours coursés par la Team Rocket. Non mais là, c'est une obsession. Là, ils sont à la 2e saison et la première saison faisait 82 épisodes. Pourquoi continuer? Vous êtes nuls, vous y arriverez jamais, mais là, vous êtes têtus comme des nuls, les mecs. La Team Rocket est encore pire que dans le premier film, parce que là, ils ont une importance. À la fin, ils se mettent même à aider Sacha à sauver le monde. Et oui, nous sommes de retour. Mais c'est... Non, pas la devise, pas la devise. Afin de protéger le monde de la dévastation. Afin de sauver les peuples de toutes les nations. Afin d'éviter les catastrophes climatiques. Je peux pas la supporter sur le petit écran, alors pas sur le grand écran, par pitié. James! La Team Rocket, plus rapide que la lumière, vient à la rescousse. Et pour une fois, on est dans le camp des gentils, même si on a la foi. Arrêtez ça, nom de Dieu! C'est pas parce que vous changez des mots que ça devient mieux. Enfin bref, Sacha et Nico arrivent sur une île où ils sont très bien accueillis parce qu'ils ont parmi eux un dresseur Pokémon. Un dresseur Pokémon. Tu es l'élu. Notre avenir dépend de toi. Le sort du monde repose dans tes mains. Donc il est élu parce qu'il est dresseur Pokémon. Waouh.
dire, waouh, ce sera quoi la prochaine fois? Tu es l'élu parce que tu es boulanger. Tu es l'élu parce que tu es pompier. Non mais sérieux, c'est la seule raison pour laquelle il accueille comme élu, parce qu'il est dresseur Pokémon. Qu'est-ce que ça branle? C'est ça votre seul argument? Pas parce qu'il vient d'une famille, d'un peuple éloigné, pas parce qu'il a un tatouage ou quoi que ce soit, ou un grain de beauté, mais non parce qu'il est dresseur. Quelque chose qui me semble banal dans ce monde. C'est pour attirer les touristes. Et bien entendu, comme il est l'élu, il est approché par cette fille, Mélodie. Bon, au début, on a juste envie de la tuer, mais après, elle commence à s'améliorer. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on voit des personnages qui s'améliorent. Ce personnage a pour principal charme le fait qu'elle joue de la musique. Bon, parce que sinon, c'est le véritable but. Quand elle apprend que Sacha est l'élu, entre parenthèses, parce que c'est pas parce que c'est un dresseur que c'est l'élu d'une prophétie, elle finit carrément par l'allumer. Ce qui rend encore plus stupide Sacha, parce que du coup il est motivé de partir dans cette quête de sauver le monde, de ramener des sphères et tout, par une érection. Que c'est classe. Donc voilà le truc de l'élu. Sacha doit aller sur les 3 îles où se trouvaient Articona, Sulfura et Nectar pour récupérer les reliques et les remettre sur une 4e île pour apporter la paix. Et une fois qu'il aura fait ça, Mélodie jouera de cette espèce de flûte. Elle joue même pas bien. Wow. Attendez. Une adaptation de jeu vidéo avec un héros qui à l'origine ne parlait pas, mais qui dans la série en question parle et qui du coup fait que la série est nulle, se retrouve à devoir aller à différents endroits pour récupérer des espèces de reliques et pour les remettre en un seul endroit et pour ainsi jouer une espèce de flûte pour apporter la paix et sauver le monde. Je veux dire, ouais, c'est un copier-coller de la légende de Zelda là. Bon, je sais que ça devrait être un mauvais point, mais ça dit pas. Pourquoi? Parce que la véritable raison pour laquelle Pokémon 2 est un bon film, c'est justement parce qu'ils copient sur Zelda, parce qu'ils ont un bon scénario épique qui nous donne une assez bonne aventure. Et puis, le coup de l'ocarina, on peut l'appeler comme ça, je suppose, donne une autre forme au film. La musique est excellente dans ce film. Je pense même que c'est le seul à avoir un thème principal, et même un excellent thème qui est repris dans différentes versions. Bien entendu, quand Sacha apprend qu'il doit sauver le monde, il est plus chiant que jamais. Je suis Sacha et je suis l'élu, c'est important. J'ai un tas de responsabilités. Ouais, je vais sauver le monde. Oups. Ça, c'est un départ héroïque. Donc sans surprise, il récupère certaines reliques et arrive à libérer les Pokémon qui ont été capturés par le collectionneur. Seulement, pour je ne sais quelle raison, les 3 Pokémon se mettent à se battre. Pourquoi? Je veux dire, parce que l'un d'entre eux s'est fait capturer, et alors? Bon, c'est vrai qu'il y en a un qui a essayé de piquer l'île, mais pourquoi il voulait piquer l'île? Il a mis la lune tout seul, pourquoi il en veut 2? Je suppose que c'est une espèce de symbolique sur la destruction qui apporte plus de chaos au monde, un truc dans le genre, ou d'illustrer les catastrophes météorologiques avec le duel de ces 3 Pokémon légendaires, qui est assez cool, mais quelque part, on aimerait bien une explication. Aussi, j'aime bien le fait qu'ils ont voulu donner un aspect mythologique aux Pokémon, ce qui est beaucoup plus intéressant et plus classe que le fait de simplement faire des animaux qui se battent entre eux. Ici, les Pokémon, ce sont des espèces de phénix ou de monstres de Loch Ness. Ça a une certaine classe. Et c'est là qu'arrive Lugia, une espèce de mix entre un aigle et une baleine. Non, une baleine. La peau luisante et surtout le chant. Cette terre, oh!
Donc il s'avère que Sacha est le véritable élu, que malgré le fait qu'ils l'ont choisi au pif, c'est le véritable sauveur de l'humanité. Sacha, le sauveur de l'humanité, vous placez tous vos espoirs de sauvetage du monde en Sacha? J'ai un meilleur plan. J'ai un meilleur plan que confie le sauvetage du monde à Sacha. Vous prenez un flingue, vous le mettez sur votre temple et... Je veux dire, c'est le plus mauvais sauveur de l'humanité que vous avez trouvé. Faites venir Chuck Norris, faites venir Keanu Reeves, faites venir Jack Bauer, faites venir les Power Rangers, faites venir un Chihuahua, mais faites pas venir Sacha pour sauver le monde. Vous êtes suicidaire ou quoi? Oh, c'est pas vrai. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de truc? Donc la Team Rocket qui a décidé de faire un truc gentil pour une fois, oui, c'est leur seule motivation de la journée, devenir gentil. C'est super. Donc pour se confirmer en tant que gentil, il décide d'aider Sacha à sauver le monde. Donc, résumons la situation. Le sort du monde repose entre les mains de Pikachu, Sacha et la Team Rocket. Mon plan du suicide collectif tient toujours, les gars. Donc il continue à récupérer les reliques et à la fin, il y a un moment où on a cette séquence qui je trouve vraiment cool. Wow. Le fait qu'il court sur une pente, la musique, l'arrivée de Lugia, et le fait qu'il montre le trésor et tout, c'est... Waouh. Donc Lugia et Sacha essayent d'échapper aux 3 Pokémon légendaires, mais malheureusement la Team Rocket qui s'est accrochée à sa patte les ralentit. Et c'est là que la Team Rocket a la meilleure idée de tous, se laisser tomber pour donner une chance à Lugia. Si nous ne lâchons pas Lugia, ils n'y arriveront jamais. C'est incroyable, le sort du monde dépend de nous. Il va falloir qu'on lâche. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, allons-y. Oh ouais, on en est enfin débarrassé. Ils vont enfin crever. Ouais. Hein? Non, restez dans l'eau. Noyez-vous. Non, pour une fois qu'on aurait pu les tuer. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est l'arrivée des différents Pokémon du monde entier autour de cette île. Genre, ils ne savent pas ce qui va pouvoir sauver le monde, ils viennent tous au cas où. Et ça donne un assez bon décor pour le film, pour donner quelque chose d'encore plus épique. Donc malgré le fait que c'est un héros complètement stupide, Sacha a une certaine détermination qui est assez... Je sais pas, il y a une certaine force dans sa détermination. Le voir se donner à fond pour sauver le monde, ça a une certaine beauté. Enfin déjà c'est beaucoup plus classe que... Excusez-moi. Donc au final, Sacha finit par arriver à ramener les 3 trésors malgré quelques petits problèmes avec les Pokémon légendaires et bien entendu le collectionneur qui se la ramène. Et on a droit à un assez beau moment musical. Malheureusement, le film finit sur eux. Qui aurait pu le croire? Pour une fois, nous sommes des héros. Dommage que personne ne nous ait vus. Vous faites erreur. Quoi? Qu'avez-vous dit? Beaucoup de personnes ont vu ce que vous avez fait. D'ailleurs, ces personnes nous regardent en ce moment. Oh, non. Alors ils savent tous que les méchants Sont devenus Oh, vivement le générique de fin. Ah, merci.